Éric Nolot, votre une de la semaine. Ben, j'ai choisi Jean d'Ormesson. Bah ouais. Alors nous nous sommes presque tant aimés. Alors si j'avais dû, si par malheur, et Jean d'Ormesson avait disparu 30 ans plus tôt, ça n'aurait pas du tout été ce titre. Hein. C'était nous sommes tant détestés parce que pendant 20 ans, j'ai détesté Jean d'Ormesson. Quand j'étais adolescent, c'était l'horreur, Jean d'Ormesson. C'était la droite du Figaro. Il était tout le temps invité à apostrophe. Il piquait la place des vrais écrivains. C'était l'horreur. Et puis, le charme d'Ormesson a opéré. Il a changé. Il est devenu notre grand-père littéraire favori. On a fini par nouer des liens d'amitié et d'estime. Et je dois dire que la dernière période littéraire, les livres testamentaires, j'y suis très sensible parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel. L'art, la beauté, l'amour, sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Et je suis Vous aviez envie de l'aimer, quoi. Oui, mais non, il s'est rendu aimable. Non seulement... Oui, mais moi, j'ai certainement changé, ma génération a changé, évidemment, mais lui s'est rendu aimable et il a fini par faire oublier ce d'Ormesson beaucoup moins sympathique. Nous nous sommes presque tant aimés. Alors, il y a un truc, c'est qu'en octobre 2008, on avait reçu Jean d'Ormesson sur le plateau de Salut les Terriens. Et regardez ce qu'il nous avait dit. Vous savez, c'est... D'abord, un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit. Il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Ouais. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Oui, c'est ce qui est arrivé à Cocteau, non? Piaf a pris toute la lumière pour elle, et on n'a pas parlé beaucoup de Cocteau. Il y a un autre écrivain à qui j'ai succédé à l'Académie, qui est Jules Romain. Jules Romain est mort le 14 août. C'est désastreux de mourir le 14 août. Il faut faire attention. Parce que le lendemain, 15 août... Tout le monde s'en foutait, oui, absolument. Voilà, pauvre Jean, qui est mort la veille de Johnny Hallyday. Ce qui fait qu'il a été éclipsé, évidemment, par l'idole. Et celui qui a des obsèques à la Victor Hugo, c'est Johnny Hallyday et c'est pas Jean d'Ormesson. Oui. C'est une ironie un peu tragique. Ironie, oui. Mais Jean d'Ormesson, quand même, il y a eu un hommage absolument unanime sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la chance, quand je faisais le Grand 8, de rencontrer Jean d'Ormesson. Il m'a pris le visage avec ses mains, il m'a dit que tu es jolie, mon enfant. Et franchement, il avait des yeux bleus, mais d'un bleu incroyable. Tu es sûr de vouloir partager cette anecdote? Oui, je la partage. Je la partage parce que je savais que ça allait créer de l'ambiguïté, mais il est un peu le grand-père qu'on voulait tous savoir. Moi, je l'ai trouvé absolument formidable. Je l'ai aimé tout de suite. Et surtout, il disait un truc magnifique. Il disait qu'il n'était pas féministe et pourtant, il s'est tellement battu pour faire entrer une femme à l'Académie française. Marguerite Yourcenar, absolument. Voilà, c'était un homme absolument génial.